Bienvenue à Échange mystique. Bienvenue à tous. C'est un espace où est-ce que on partage sur tout ce qui touche de l'ordinaire au phénoménal. Puis aujourd'hui, ben, on a un sujet qui intéresse plusieurs personnes. Le sujet, c'est ce que met en lumière le chemin de Compostelle. Donc, j'ai avec moi mes belles amies Isabelle Favreau puis Lise Ménard. Bonjour. Bonjour Isabelle. I am happy to be here. Oh, je me pratique encore, je suis sur le chemin de Compostelle. C'était soit en espagnol ou en anglais. Français, c'était rare, à part entre nous deux. Ouais. J'étais vraiment contente que Lise parle espagnol. À combien de fois que ça nous a été agréablement utile. Ouais. Donc, aujourd'hui, on partage, tu sais, on va venir démystifier un peu ça, le fameux chemin de Compostelle. Tu sais, plusieurs en ont entendu parler, certains l'ont marché eux-mêmes. Puis ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le chemin est venu mettre en lumière. Puis tu sais, on le sait que, ben, en fait, tu sais, c'est ce qui est intéressant à pouvoir venir partager, c'est que euh, on travaille avec l'énergie est présente, elle fait partie, tu sais, du quotidien, mais comment on vient vivre l'énergie sur le chemin de Compostelle? Puis j'aimerais commencer avec une question pour vous. Euh, Si vous aviez trois mots pour pouvoir identifier ce que représente ce voyage-là pour vous, ça serait lesquels? Moi, je dirais une merveilleuse expérience. Wow. C'est trop beau, hein? C'est parfait. Moi, je suis là. Transformateur. Là, je cherche mes autres mots. Ouais. Euh, une merveilleuse expérience. T'as résumé ça très bien. Yes. Puis, qu'est-ce que vous diriez qui vous a motivé? Tu sais, qu'est-ce qui a attiré votre intention d'aller marcher le chemin de Compostelle? Moi, c'est vraiment vivre l'expérience. Moi aussi, c'est uniquement ça. C'est vraiment uniquement ça. J'avais entendu qu'on laissait souvent du bagage sur ce chemin-là. Fait qu'en plus que de vivre l'expérience, j'avais espérance de laisser du bagage. Hmm. Moi, c'était vraiment vivre l'expérience. De savoir que des. Mais moi, je trouve que l'univers est grand, la planète est grande. Puis, parce que j'aime découvrir, j'aime. Tu sais, il faudrait que je retrouve l'image, là. Tu sais, ça dit, à travers tout l'univers, il y a plein de planètes d'alignées, puis ça dit, vous êtes ici, tu sais, puis c'est un point minuscule, tu sais. Puis, la première fois que j'étais allée en voyage, c'était ça qui était ressorti, tu sais, c'est comment les possibilités sont grandes pour vibrer toutes sortes d'affaires, là. Fait que ça, c'était une autre expérience pour vibrer. Ouais. Puis, n'importe laquelle autre. Ouais. Puis, maintenant, tu sais qu'il y a eu le avant, puis là, il y a le après. Depuis le retour, tu sais, comment se fait le retour? Moi, je pense que c'est la première journée que je suis ici maintenant, là. Ouais. Depuis, quoi, 4 5 jours, 7 jours? Ben, ça va faire ça une semaine demain là, qu'on est revenu, là. Ouais. Il y a... Puis, tu sais, c'est pas juste le décalage horaire, là. C'est vraiment de passer, de prendre soin que de toi, à retrouver des façons de faire qui sont différentes, des façons d'être qui sont différentes. Ouais. Il y avait un décalage entre les deux. Ouais. Fait que là, j'apprends à doser tout ça. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est différent, entre autres? Hey, mais quand t'as juste toi à t'occuper, c'est facile. Tu sais, il y a pas personne à qui faire à manger, il n'y a pas personne. Tu sais, t'as faim, tu manges, t'as envie, tu... Là, ici, on est en communauté, là. Tu sais, on a différents besoins à différents moments, on est ensemble, on est... Ouais, j'ai trouvé ça... Première affaire, quand je suis rentrée dans la maison ici, c'était de dire, voyons, il y a de quoi de changer. C'était juste moi qui avais changé, là. Mais je trouvais, c'était pas la même énergie, c'était pas la même affaire. Ouais. L'espace était différent.
Dans le Ouais, fond, comment toi, tu te positionnais dans cet espace-là était différent. complètement. Fait que là, j'apprends à me déposer différemment. Ouais. C'est intéressant parce que souvent, on va nommer point de vue intéressant. Tu sais que c'est des points de vue. Tu sais, des fois, on va être le point de vue de gauche, le point de vue de droit ou le point de vue d'en bas de la montagne ou le point de vue d'en haut de la montagne. Mais là, OK. tu sais, c'est un peu ça que tu nommes, tu sais, c'est comme si tu étais dans le même espace, mais ton angle, ton point de vue était différent à l'intérieur de cet espace-là. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, honnêtement, parce que les vacances sont terminées avec la plage, moi, quand j'ai atterri, j'étais chez nous, là. Tu sais, j'ai pas eu... Moi, j'ai atterri, tous mes corps ont atterri en même temps que moi, là. Donc, puis c'est ça, parce qu'il y a eu la plage, parce que le lendemain, moi, j'ai eu beaucoup d'énergie quand je suis descendue de l'avion, mais j'en avais les derniers jours, là. J'avais l'air d'une, je dis, moi, je disais, l'expression que j'ai, c'est une bine mexicaine, là, tu sais, j'avais qu'envie de bouger. Exactement. Qui était Fait que prête. le lendemain, ça a été ça. Et puis, donc, moi, je suis atterrie en même temps. Ouais. Puis à quoi tu attribuerais ça, tu sais, ce boost en énergie-là? Parce qu'on avait eu le temps de se déposer après je dirais, la grande traversée, c'est le mot qui me monte là actuellement. Oui, parce qu'on a eu le temps de se déposer après, parce que quand ça a été terminé la grande marche, on a continué de marcher dans les villes où on s'était déposé, mais on s'était déposé, là, tu sais, on n'avait rien à faire, comme disait Isa, là, tu sais, à part de se faire une salade déjà tout coupée. C'était tout, là, tu sais, on a même, on a même été chanceuse, nous, à savoir qu'on trouvait des endroits pour faire notre lavage plutôt que de le faire à la main. Donc, ce qui fait que le repos était total. Est-ce que tu dirais, tu sais, le fait que tu as pris un moment, comme tu dis, à la plage, tu sais, pour te déposer, ça t'a permis de pouvoir intégrer, tu sais, ce qui a pu avoir monté les différents changements ou transformations rencontrées sur le chemin? Ah, définitivement. Définitivement. Une des choses, là, c'est d'apprendre à faire les choses à notre rythme. Tu sais, d'avoir changé de chemin a permis ça. Tu sais, d'être à l'écoute du rythme qu'on avait. Fait que oui, ça amène une différence dans ce qu'on a à vivre, puis reste qu'il y a quand même rien d'autre à faire, là. Ouais, Mhm. c'est... Ouais. J'aimerais ça qu'on partage, qu'on échange sur les prises de conscience, tu sais, qui se sont présentées à travers le chemin. Comment, tu sais, vous pouvez voir aujourd'hui, comment pouvoir intégrer ces prises de conscience-là dans votre quotidien, dans maintenant, tu sais, qui vous êtes aujourd'hui. Puis j'aimerais ça aussi qu'on échange sur, tu sais, il y a plusieurs pratiques énergétiques, tu sais, qu'on connaît, tu sais, la collaboration avec l'équipe de lumière, on travaille beaucoup avec notre convention énergétique. Puis c'est ça quelque chose que j'aimerais qu'on partage, tu sais, de voir comment ça, euh, tu sais, vous avez passé de la théorie à la pratique, comment ça s'est intégré, tu sais, à travers le chemin, puis qu'est-ce que peut-être que vous modifierez ou changerez, tu sais, à partir de cette nouvelle expérience-là. Veux-tu commencer? Hey, t'as posé deux grosses questions en même temps, C'est là. vrai qu'il y en a quatre dans cette Ouais, c'est phrase-là. ça. Fait que moi, ce que je te dirais, là, quand on a marché, là, moi, c'était vive mon chapeau, là, parce que, tu sais, au départ, si je regardais les côtes, là, tu sais, moi, je dis, Alice, parle-moi pas des côtes. Tu sais, je veux pas, je sais qu'on va en monter, là, puis on est en montagne, là. Veux pas, il va y avoir des côtes. Mais il y a des fois, là, tu sais, tu te dis, tu sais, si tu regardes la côte, là, moi, je me disais, hey, je vais-tu être capable de me rendre au bout? Tu sais, je vais. Tu sais, puis en même temps, tu n'as pas le choix, là, c'est le chemin. Mais si je regardais juste ce qui était en avant de moi, là, parce que tu sais, le chapeau il te permet ça, tu sais, tu vois juste ce qui est là, là. Tu regardes tes bâtons, tu regardes où tu te mets les pieds, tu regardes. Puis ce que tu regardes après, c'est que tu as monté toute la côte puis tu es rendu en haut, là. Mais comment si je la regardais avec mes yeux, là, c'était décourageant. Tu sais, j'étais passé haut, parce que c'est d'ouvrage, parce que tu peux créer plein de scénarios dans ta tête, là. Mais si tu es juste en train de regarder ce que tu fais maintenant, puis ta respiration, moi j'avais un rythme pour respirer,
pas capable de l'expliquer, là. Il s'est trouvé naturellement ce rythme-là. Puis tant que je le suivais, hey, chose certaine, quand tu es en train de monter une côte, tu n'es pas en train de penser à payer ta facture d'hydro ou je vais-tu avoir des clients quand je vais revenir ou tu n'es pas là, là. Tu es juste en train de chercher ton souffle pour être capable de monter la montagne. De le Ouais. chercher ou d'être ton souffle. Ouais. Fait que ça revient à l'essentiel, là. C'est un pied devant l'autre, c'est tout, là. Fait que l'approche, on pourrait dire que c'est de la pleine conscience. Oui. C'est que la majorité du temps, on était en pleine conscience. Ouais. Puis, tu sais, est-ce qu'on pourrait même dire au point zéro? Oh oui, des fois, oui. Ah oui, parce que si tu t'arrêtes, tu es juste dans l'observation de ce qui est présent. C'est quoi ta définition du point zéro, Julie? Parce que je ne répondrai pas à ça d'emblée, mais c'est quoi ta définition, toi, du point zéro? Ben, le point zéro, tu sais, c'est le point de création, le point de destruction, c'est le point, tu sais, et dans la verticalité, il est au point neutre, et dans l'horizontalité, si on veut dire, il est au point neutre aussi. Fait que, tu sais, mettons, le meilleur exemple, ça peut être, tu sais, tes pages blanches, là. Fait que c'est faire page blanche, puis tu sais, peu importe c'était quoi le chapitre qu'il y avait avant ou le prochain chapitre qu'il va avoir, c'est de faire page blanche, puis d'être, tu sais, d'avancer, d'écrire, de créer à partir d'ici maintenant, là. OK. Pour moi, je ne te parlerai pas du point zéro. Je te parle. La définition que tu en donnes, pour moi, Mais c'était pas ça. c'est quoi ta définition? Du point zéro, Ouais. ben, je suis en pleine. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Je trouve que ça fait plein de sens. Qu'est-ce que Julie mentionne? Sauf que moi, quand j'étais là, pour moi, j'étais beaucoup plus dans la pleine conscience de, de l'espace, de l'environnement de mon corps pour la majorité du temps. Tu sais, je ne parlerai pas du point zéro. Toi, c'est quoi ta définition si tu penses que Ben, tu es... ce que Ben, j'entends, c'est Lise, ce que tu lié au partages, tout, c'est que puis il n'y a c'est rien d'autre en même temps. Tu sais, c'est la pleine conscience. Pour moi, là, c'est un univers qui est neutre, qui est tout, puis qui est rien en même temps. mais de ce que Lise nomme, moi, ce que j'entends, c'est que tu étais présente pleinement, tu étais disponible pleinement. Oui, exact. Fait que tu sais, t'étais dans, comme tu nommes, c'est une pleine conscience parce que tu étais pleine, disponible, ouverte, mais tu étais aussi dans le ressenti connecté, tu sais, à toi, à tes corps, puis à qu'est-ce que tu vivais maintenant. Oui, pour moi, c'est plus ça. En toi, c'est plus ma définition. Super. Mais c'est Puis, intéressant, tu sais, c'est des. Des points de vue. C'est ça qui est merveilleux, tu sais, c'est des chemins qui sont différents, c'est des perspectives, des expériences, des expérimentations, parce que, tu sais, là, vous nommez ça aujourd'hui, mais, tu sais, il y a eu différentes expérimentations, tu sais, avant de dire que globalement, tu sais, ça a été ça, cette expérience-là, là. mais comme moi, le point zéro, c'est pas quelque chose que je sais avec quoi que j'ai beaucoup expérimenté, je vais dire ça comme ça. J'arrive pas à avoir la même définition que Isa. Peut-être toi, dans ta définition du point Le zéro, point zéro, c'est notre 0,3 secondes. ben moi, j'étais dans le 3, j'étais dans le zéro zéro, là. C'est ça. C'est ça. OK. Fait Si Isabelle le veut, je suis dans le point zéro. on n'est pas obligé d'être le même plan. Fait que- Ce qui est spécial, là, c'est que quand tu es dans l'instant présent, tu n'es même pas dans la douleur. OK, parle-en donc plus. Ben, moi, là, mes pieds, là, je peux te dire que ça a été un calvaire pendant une couple d'heures, là. Pas tous les jours, pas tout le temps, pas. Mais quand tu montes une côte et que tu es sous ton respire, là, tu n'es pas dans la douleur de tes pieds. Ça m'a fasciné. Parce que, est-ce que tu dirais que tu n'étais pas dans la douleur, puis tu sais, tu viens de nommer que tu étais dans la respiration, est-ce que c'était parce que c'était plus important d'avancer que d'avoir une attention sur la douleur? Ben, Il- probablement que c'est ça. Je ne l'aurais pas nommé de même, là, mais ouais. C'est que la job que tu as à faire, c'est pas de te dire que tu as mal aux pieds, c'est ouais. C'est d'être là, de respirer, puis de monter. Ouais. Ouais, c'est un peu comme on a parlé, tu sais, de ce qui dérange ou ce qui t'arrange, tu sais, sur quoi tu portes ton attention. Puis, tu sais,
ce que j'entends, c'est que l'intention était plus grande de marcher Ah que, oui. que d'avoir l'attention de dire j'ai une douleur. Puis si on porte l'attention sur la douleur, après ça, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut arrêter, on veut la soigner, on veut la réparer, on veut la guérir. Mais là, dans la balance, l'intention était plus grande de hey, je souhaite parcourir le chemin, je souhaite vivre l'expérience, j'aspire à avancer. Puis là, tu sais, c'est comme OK, je suis consciente qu'il y a de la douleur, mais là, vu que je choisis d'avancer, je me concentre sur ma respiration, je baisse mon chapeau pour voir mes pas, puis j'avance. Mais il n'y avait même pas cette conscience-là. OK. C'était, j'ai choisi le chemin, on doit se rendre à telle place, puis Puis, tu sais, la douleur, en tout cas, en ce qui nous concerne, ben, je vais parler pour moi. En ce qui me concerne, avant de partir, j'avais, moi, déjà des douleurs aux pieds. Donc, tu sais, la douleur faisait partie du chemin. Tu sais, c'était pas Mhm. une douleur qui était intenable, là, pour moi, là, c'était correct, là, mais mettons, j'avais une très grande sensibilité, je vais dire ça comme ça. Donc, ça le fait partie du chemin. Sauf que, comme Isabelle le disait, quand on était en pleine montée, ou en pleine descente, parce que un ou l'autre, c'était la même chose, il fallait En rester. Galice, quand ça monte, ça descend. Puis, fait que quand tu es juste dans ta respiration, c'est que c'est comme tu es 100% dans ton corps, tu sais. Donc, t'es pas, t'es 100% dedans, puis 100% pas dedans. Je crois bien parce qu'on ne le sentait pas. Fait que, il y a Le quelque chose qui se pouvoir de passe. respiration, moi, a changé quelque chose pour moi. Ça, quand tu es dans la respiration, tu es vraiment dans le souffle de vie, là. Ce n'est que ça. Moi, c'est ça qui me faisait monter, Julie, là, par bout, là. Tu sais, je me concentre juste là-dessus, là. Il n'y a pas de. Puis là, moi, après, je me disais, ben, voyons donc, tu sais, que pendant, je sais pas, là, des fois, c'était des heures, là. On montait. Ouais. Puis, j'ai juste respiré. Tu penses à rien d'autre qu'à respirer. Est-ce que tu comptais tes respires ou tu étais j'inspire, j'expire? Mettons, si je les comptais, mais au début, là, mettons, avant Compostelle, là, quand je marchais, je comptais tout le temps, moi, dans ma tête, jusqu'à 8. Je comptais jusqu'à 8, puis je recommençais. Puis là, c'était même pas ça. C'était juste de. Puis j'ai essayé parce que il y a Lynn qui accompagnait le groupe, là, qui a expliqué comment respirer pour faciliter nos montées ou je pense que c'est ça, Oui, pour faciliter exact. nos montées. Moi, j'avais trouvé mon rythme naturel, là. Puis là, j'essayais de comprendre ce qu'elle venait de me dire. Il n'y a rien que je comprenais. C'est pas compliqué. Ça... Mais c'est probablement la même affaire tu sais, de ce qu'elle nous a enseigné, c'était probablement la même affaire que je faisais déjà, mais moi, il était. Je pouvais pas dire que Lise, elle respirait jusqu'à 2, combien de fois qu'elle m'a aidé à un, 2, Isa. On s'entraînait avec ça. Mais c'était au-delà de ça. Ouais, ouais, Mais notre corps sait aussi. ouais. Tu sais, notre corps, on ne sait pas que notre corps le sait, mais notre corps le sait. Fait qu'un coup que tu te rappelles intellectuellement comment ça fonctionne, ben, le corps fait juste embarquer et dit, ben, enfin, t'as entendu ce que je te disais, tu sais. Hmm. Fait qu'on était plus. Dans le fond, Lynn nous l'a rappelé. Moi, en étant cartésienne, le 1-2-1-2 m'a beaucoup aidé, mais à un moment donné, c'est comme dans nos approches, là, tu sais, on apprend trois, quatre styles d'approche différents, puis finalement, on adopte le nôtre. Ben, je peux te dire, moi, que dans les derniers jours, je n'étais pas dans le 1-2-1-2, mais j'avais un niveau de respiration qui me rappelait quand je fais de la plongée en apnée. Moi, la plongée en apnée, c'est la respiration qui fait que j'ai autant de plaisir. Et je me ramenais là. C'est sûrement pour ça que j'ai vite rattrapé ça et vite aimé ça, parce que mon corps se souvient comment il aime ça. T'avais déjà une pratique, t'avais déjà des références, là. C'est ce que je pense, là. Moi, je vais explorer ça, quelque chose avec le souffle. Je ne sais pas ça sera quoi, parce que ça vide la tête. Moi, ça a été une prise de conscience qui a été phénoménale, là, d'avoir le cerveau neutre parce que tu es dans la respiration. Ouais. Ouais, ça apporte une forme de silence, mais on dirait que c'est une silence pour le mental, les émotions, puis pour le corps aussi. C'est une forme de silence partout. Fait Ouais. que c'est intéressant. Puis, là, vous venez de parler du corps. C'est quelle autre leçon avez-vous vécue par rapport au corps?
Ben, quand tu penses qu'il n'y en a plus, il y en a encore. C'est ça. Quand tu penses que tu n'as plus de jus, tu en as encore. Oui, Quand il y a un objectif ultime à atteindre, ben, tu en as jusqu'à la fin. Tu sais, d'être supporté, on était divinement supportés, mais de s'être supporté mutuellement a fait aussi une très, très grande différence. vraiment. Oui, Oui. 100%. Puis moi, mon corps l'avait déjà appris, j'avais décidé de ne pas l'entendre et mon corps me l'a répété. Puis c'était une prise de conscience que j'ai eue sur le deuxième chemin, c'est que se dépasser, c'est parfait. Se surdépasser, le corps, moi, mon corps en veut plus de ça, tu sais. Ah, c'est intéressant. J'ai comme, il y a comme un, un frisson qui vient de passer. Parce que, tu C'est sais, de grand. dépasser, d'aller plus loin que tu as déjà été, c'est une affaire. Te surdépasser, puis je dirais même dire te surdépasser quand c'est pas ton, ta pleine intention à toi. Hmm. Je vais dire ça comme ça parce que, puis je l'avais déjà vécu dans une autre expérience, c'est que là, dans le premier chemin, on avait un temps, on avait un nombre, mais il avait été bâti, je vais dire structure, là, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais la structure avait été bâtie selon les bons vouloirs d'une personne qui était habituée, puis bon, ça prend toujours un chef, là, j'ai pas de misère avec ça. Sauf que le surdépassement, quand c'est pas toi qui as décidé, tu sais, si moi, là, j'avais décidé tous les jours de dire, OK, moi, là, 25 kilomètres là, c'est ce que je veux faire, puis c'est du non négociable. Mais finalement, mon corps, 25 kilomètres ça fait pas, tu sais, ça fait pas sens. Il Fait que n'était pas à ta répondre à la fréquence, en fait, là, tu non, sais. exactement. C'est que je répondais, tu sais, je me surdépassais pour répondre à une commande qui ne m'appartenait pas, que j'avais décidé, là, tu sais, je mets la faute sur personne, j'ai la pleine responsabilité, c'est mon plein choix. Mais ce surdépassement-là, mon corps a décidé que si je comprends pas, à un moment donné, il va me faire comprendre autrement. Tu sais. Donc, puis on a vu la douceur hein, de ça, Isabelle, parce que comme on s'était surdépassé, toi aussi, hein, je pense, dans les 3 jours, tu t'es un peu surdépassé. Ben, quand on a changé de chemin, tu sais, notre corps avait plein d'ampoules les 3 premiers jours, notre corps il résistait, je vais Fatigué. dire ça comme ça. Oui. Et quand on a changé de chemin, on n'a plus d'ampoules, on n'a plus besoin je cherche le mot Jamais. français, là, mais de se taper les pieds autant et tout ça, tu sais. Donc, le corps était heureux, content et il nous le faisait voir, tu sais. C'est Puis, wow, parce que, tu sais, ce que vous nommez, c'est que vous avez reconnu que vous étiez en train de subir la douleur, puis que là, vous pouviez choisir la douceur, tu sais, fait que je trouve ça vraiment, tu sais, c'est wow, puis c'est ça, d'être responsable, tu sais, oui. c'est de venir se reconnaître, puis c'est comment je vais venir répondre à ça, tu sais. Puis, c'est ça que Compostelle, il nous enseigne, tu sais. C'est mon chemin. On va être, je ne sais pas combien de milliers à le faire, puis il n'y a pas personne qui va faire le même chemin. Puis Puis ça, même toi, tu sais, si demain matin vous retourneriez vivre ce chemin-là, vous allez le vivre différemment aussi, là. ouais. Fait qu'il y en a qui le font à pied, en vélo, en trottinette, des En bouts en gogoune. taxi, en gougoune, pas de pas, pas de bas, pas de scier, des vents. T'es comme, boire, moi j'ai mis scier, je viens de me casser un orteil, ça, oh, OK, ça C'est va être ça. ça, oui. C'est super drôle. On a quelqu'un qui nous écoute puis qui nommait on subissait le chemin, pas la douleur. Ouais, ben, je te dirais, elle a raison. Mais la douleur aussi, on la subissait. Ça faisait pas mal plus mal au début Ben oui, qu'après, tu sais. oui. Parce que quand on a choisi d'y aller différemment, parce que moi, je l'avais nommé Claire au début, hein. Moi, je m'en vais là pour vivre des expériences connectées avec des lieux, Pardon. puis vibrer avec ce qui va être présent. Là, c'était pas ça qu'on faisait dans les premières journées, là. Tout ce qu'on faisait, c'était manger des kilomètres. Il faut qu'on soit rendu avant 7 heures à l'albergue, tu sais, à l'auberge. Puis, choisir notre chemin, là, ben, le premier matin, on a marché pendant combien de mètres sur un lit de rose, là? Moi, en tout cas, ça a été significatif pour regarde ce qui est beau quand tu choisis de suivre les. Puis, tu sais, on l'avait demandé, la guidance aux anges, aux archanges, aux actes de notre équipe qui étaient présents, mais tu sais, toute la contribution que ces êtres-là nous ont apportée, c'est phénoménal, là. Tu sais, travailler avec notre équipe de lumière, là,
Mais là, tu viens nommer, là, vous l'aviez demandé la guidance. Ouais. Peux-tu donner un exemple de c'est quoi ça, demander la guidance pour pour qui c'est nouveau? Ouais, pour moi, c'est demander des signes, puis d'être ouverte à les recevoir. Puis les signes peuvent se présenter de plein de façons, là. Ça peut être, tu sais, comme nous autres, les roses sont significatifs, tu sais, c'est Mère Marie, c'est Lady Nada, tu sais, c'est une douceur qui peut être présente puis tu sais, les roses nous ont accompagnés, là, en Espagne, là. Ouais, ça a été... En symbole, en plante, en bon, couleur. les plumes à tous les matins. Tu sais, moi, tous les matins, je disais, hey, merci de nous... Ben, le soir, je disais merci pour l'accompagnement, puis le matin, je disais merci pour la route qui recommence, puis votre façon d'être sur la route avec nous autres, là. Puis les anges ont été nombreux, là, de plein de façons, là, de... Moi, je suis pas très dans la demande à base. à la base. Fait que, mais par contre, j'étais énormément dans la gratitude. Parce que exactement comme, tu sais, quand on voyait des belles roses, le matin qu'on a marché, c'était comme juste, oh, wow, merci tellement, tu sais. Je suis beaucoup plus dans la gratitude. Ben, Isabelle est beaucoup dans la gratitude aussi, mais pour ma part à moi, j'étais beaucoup plus dans la gratitude tout le long du chemin que dans la demande. Mais je les voyais et je les sentais très présents. Mais, tu sais, la première fois là, qu'on est sur le bord du chemin, là, puis c'est une tranchée, là, puis on sait pas où s'en aller, là. Là, je dis, là, Lise, là, c'est le temps qu'on demande à notre équipe de Ah oui. lumière quelque chose, là. Fait que là, c'est là que tu as pensé à Daniel, puis tu sais, le monsieur qui s'est emmené vers nous autres, là, qui ressemblait à Daniel, en fait, là. Daniel, qui était un ami défunt. Ouais. Oui, c'est ça, un ami à moi, un très grand ami à moi. Fait que Puis, c'est ça. C'est vrai que cette fois-là, quand on est arrivé à des bouts plus difficiles, on demandait, tu sais, on demandait de l'aide, même qu'une fois, mais en tout cas, ça c'est pas. Mais une autre fois, on a demandé de l'aide pour avoir, par rapport à la langue espagnole, il fallait qu'on réserve quelque chose. Et là aussi, il s'est présenté quelqu'un avec un prénom de défunt qui était très cher à nous, tu sais. Fait que tu sais, fait que là, c'est sûr que tu es dans la gratitude et l'endroit que cette personne-là nous a trouvé, ben, tu sais, on était non seulement en gratitude par la personne, parce qu'elle était vraiment dévouée, cette personne-là, mais Hey, en plus, on était dans la gratitude de ce que cette personne-là nous avait trouvé, tu sais. tu sais, la madame avait quoi, 70 certains, là? Puis Pas, non plus, là. Puis elle tenait à venir prendre nos sacs à nous autres, puis à les mettre dans la voiture. Puis nous autres, on s'ostinait avec elle pour... Ah non, on est capable de prendre nos sacs. Non, elle nous a quasiment attachés dans le char. C'était très drôle. Oui, mais elle était pleine de bienveillance, puis de... Oui, mm. c'était vraiment le fun. L'autre approche qu'on a fait aussi, ben en tout cas qu'on a utilisé tous les deux, je pense que toi aussi, Isa, tu l'as fait. On a fait du access bar, tu sais, des déblayages. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait tout le long du deuxième chemin. Là, on a fait plus le temps. Là. Fait que, On faisait on pas juste prenait le marcher. temps, on prenait le temps de déblayer, tu sais, les matins. Surtout, là, on partait aussi, arrivait. Des fois, on a des pensées qui tournent en boucle. Tu sais, mettons qu'au déjeuner, il est arrivé quelque chose, un incident très mineur, puis que tu sais, ça commence à rouler, là, c'est une vieille, tu sais, c'est un vieux pattern qui tourne. Ben, tu sais, de faire du access, c'est quelque chose qui nous a permis OK, on revient 100% au moment présent, puis on laisse du bagage sur le chemin, tu sais. Fait que ça a Ouais. été aussi une approche qu'on a utilisée. Ben, un autre, là, un moment donné, là, j'ai réalisé que j'entendais en espagnol. Puis là, j'ai fait, ben non, c'est pas à toi, ça. dans ta tête, ça. Oui. Tu sais, c'était pas autour de toi, c'est dans ta tête. Non, non. Fait que là, je dis, OK, t'as capté quelque chose Mais tu sais, ça, j'en parle souvent. Tu sais, combien de fois qu'on est influencé par du stock qui appartient à d'autres, là. Puis là, clairement que ça appartenait à quelqu'un d'autre, là, parce que je pouvais pas me tenir de discours dans ma tête en espagnol, là. Ouais, c'était assez limité, son espagnol. Très, 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 très. Buen camino. Ça, je pense qu'il va toujours rester. J'aime. L'accent espagnol, c'est chantant. Je trouve ça beau. Fait que, puis ça, sur le chemin, là, tout le monde se souhaite Buen Camino. Mais ça fait du bien, puis c'est le fun. On dirait que ça vient allumer de la joie. Ça me Oui. fait un peu penser mais c'est à beaucoup plus grande échelle, ça me fait penser, très cartésiennement parlant, là, très 3D, là, quand ces deux,
deux motocyclettes, Oui, les des motos. bicycles à gaz, là, le bon mot, c'est des motos. C'est ça, se rencontrent, les gens se font toujours salut. Et bien, sur le chemin, tu sais, il y a une espèce de connexion, une loi non Oui. écrite, là. Et bien, c'est la même affaire sur le chemin. Donc, tu connectes à peine, mais avec plein de monde, là. Tu sais, une mini connexion, mais il y a des sourires, tu sais, il y a Ouais. surtout des sourires qui se font. Moi, ça m'a fasciné de rencontrer des gens pendant 5 minutes, puis que le message qu'ils te livraient était percutant. Moi, ouais, ça m'a émerveillé en même temps, là, que tu rencontres jamais personne pour rien, là. Notre ami Vincent dirait que c'est la providence, là. C'est spécial comment, ouais, ça m'a fasciné, moi, de voir que quelqu'un que tu rencontres 3 minutes et quart, qui repart après, peut t'avoir dit un mot qui a un impact si grand. Est-ce que Ouais. c'était des choses que vous aviez mis dans votre convention énergétique avant de partir? OK. Ben, moi, j'avais souhaité faire des rencontres, mais pas, tu sais, j'avais pas établi de but ou de. Non, c'était juste. Tu n'avais pas nommé que tu sais, toutes les personnes qui vont se présenter à nous vont être une contribution dans la bienveillance, tu sais, ça va fitter. OK. On dirait que ça va de soi. C'est sur ce. Moi, en tout cas, à y repenser, puis en entendant ta question, on dirait que ça va de soi sur ce chemin-là, ou c'est sur ces chemins, mais tout au moins ceux que nous, ceux qu'on a empruntés, ce n'est que de la bienveillance à nulle part, là. Tu sais, on a été sur des chemins où il y avait personne, où il y avait, tu sais, des petites ruelles, là, je me souviens pas c'est dans quelle ville, là, qu'on a fait la petite ruelle. Jamais, jamais, jamais qu'on s'est senti on a senti le moindre danger, tu sais. Ah, ça, c'est Par- vrai. Partout Ça, où on était, c'était bienveillance, c'était joie, c'était attention, je vais te dire ça comme ça. ouais, Fait c'était que, attentionné. ouais, vraiment. Mais tu sais, tu passes pas pour des rois nécessairement. Si je pense à, tu sais, quand on était à l'épicerie, on était traités comme tout le monde, sauf que les gens portaient une attention particulière à répéter, à parler un petit peu moins fort, moins vite ou des choses comme ça, tu sais. Fait que tout le long du chemin, la bienveillance Il était était là, tu sais. présent. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'était dans le visible. Dans l'invisible, tu sais, tantôt, vous aviez nommé tu sais, qu'il y avait des défunts connus tu sais, qui avaient fait des clins d'œil. Tu sais, est-ce qu'il y a des défunts pas connus tu sais, avec qui vous avez pu connecter ou qui a été une collaboration? Ou, Est-ce que tu Pauline? penses à quelque chose? Non? On est allé visiter un tumulus. Ah Pour ceux qui oui, ne savent pas qu'est-ce que c'est, moi je ne le savais pas, fait que je vais vous le dire au cas où. C'est les espèces de maisons, des pierres à feu, là, où est-ce que c'est construit en plein. avec des pierres. Et celle qu'on a vue, nous, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais elle était un peu creusée dans la terre. Et on était là tous les trois. Puis, on est rentré, Vincent et moi, on est rentrés dedans. Puis quand moi, je suis rentrée, pardon, je me suis, euh, je me suis connectée à l'endroit et j'y ai vu qu'il y avait eu énormément de naissances à cet endroit-là. Puis après ça, on s'est tous connectés vraiment à l'endroit et on a eu cette même information-là. On a poussé finalement l'information par rapport à ça, toutes les trois. Fait que c'était vraiment cool. Puis ça nous a même mené, ce qui était drôle, le lien que j'en ai fait après, on n'en a pas parlé nécessairement, Isa et moi, mais on a vu qu'il y avait des naissances. Puis là, Isabelle, elle a vu, Isabelle OK. va écrire un livre, donc elle a Un des vu comme personnes. trois parties, c'est un personnage dans trois dimensions différentes et dans trois étapes différentes de sa vie. Et on l'avait vu à un endroit, si Isabelle l'avait vu, c'est-à-dire dans un endroit où il était un sage. Et en remarchant le Ouais. chemin, en revenant, en marchant le chemin, c'est un bien grand mot, là, mais en revenant à la voiture, parce qu'on s'était rendu à pied pour une partie de cette route-là, eh bien, On ni l'a trouvé. Isabelle ni moi, on l'avait vu parce qu'on n'est pas assez grande, mais Vincent était un grand homme Un 6 pieds quelques, là. sur toute la longueur, sur la longueur vers la largeur, on va dire ça de même. Et puis, lui, il a vu un deuxième tumulus. Et quand il est allé sur le deuxième tumulus, lui, il a vu le sage. C'était là où est-ce que les enseignements se faisaient. Donc, tu vois, il y avait une,
Corrélation. 2011, ouais, exactement, tu sais, une corrélation, on a eu accès à ça. Puis comme on a vécu ça, on l'a vu, nous, quand on est allé l'année passée aux États-Unis, quand on avait été dans les Le Stone Age of America, Stone là. Age, là, oui, exactement. Tu sais, il n'y avait pas d'arbre à nulle part. Ben, le premier tumulus, il n'y en avait aucun. Le Pour deuxième, vrai? oui, Oui. oui, 100%. Le deuxième, il y en avait plein, mais ce n'était que des arbres plantés. Donc, ça nous a confirmé qu'il n'y avait pas d'arbres, là. Tu sais, c'était vraiment planté en rangée, là. Tu sais, ben, dans ce pays-là, je pense qu'ils sont en train de reboiser de toute façon. Mais, donc, sinon, il n'y avait rien d'autre. C'est vrai. Hmm. À part beaucoup de ronces. Ouais. Comme nous, on aurait été graffiné à grandeur, là, si on aurait. Parce qu'on était en short là, pour faire cette. Ben, notre Vincent était en jeans, puis en fait, lui, il était capable d'aller. Fait que on a vécu l'expérience grâce à lui. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a cette fois, Nice. en as-tu vu d'autres, des défunts pas connus qui se sont présentés? Vite de même, non. Ben, sûrement que Ou la personne qui te parlait en anglais, ou ben non, tu captais quelqu'un d'autre, ou c'était un Espagnol qui avait envie de te raconter de toi, mais finalement, ça n'a pas été Probablement. un grand succès. Non. Ça a été très drôle aussi de. Hey, Lise, là, pour les Espagnols, elle était d'un charme phénoménal. Tout le monde se pitchait vers elle pour y raconter des choses, tu sais. Puis j'étais comme, t'as-tu compris ce qu'il a dit, tu sais? C'est quoi qu'il te racontait, tu sais? Puis elle me disait tout le temps, j'ai compris 4 mots peut-être, là. Tu sais, dans l'ensemble, elle avait compris, mais elle dit, il y avait juste besoin de parler à quelqu'un, là. Fait que, oui, il y en a qui ont été des anges pour nous, mais je sais qu'on a été des anges pour d'autres aussi, là. Mais on peut peut-être aussi penser, Isa, que mon conscient ne comprenait rien, Mais mais au-delà. qu'au-delà de, tu sais, nos, Ben, euh, nos, nos êtres infinis se ouais. parlaient, là. Mais ça, je sais que je l'ai vécu, tu sais, parce que ça a été drôle. On regarde sur Google Maps, puis l'image sur Google Maps, c'est d'une madame qui marche avec 2 cannes à la main. Ah, Mais là, on est sur la route, puis on voit la madame qu'on a vue. la même madame, et on lui a parlé à cette Oui, dame-là. On lui a pas parlé qu'elle était sa map, là, mais mais moi, j'ai tout compris ce qu'elle m'a dit. Tout au complet. Puis elle a dit, ben voyons, t'as tout compris ça. Ben, je dis, ben oui, elle nous a jasé de ses cannes, puis qu'elle marchait pareil, puis que... Fait que, mais en quoi qu'elle m'a parlé, je ne sais pas, là. Mais je sais que cette fois-là, j'ai tout compris. Ouais. Puis ça, là, le fait que, tu sais, de pas parler la langue, mais de comprendre, tu sais, de pas capter tous les mots, mais d'échanger, tu sais, qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous fait remonter par rapport à, tu sais, maintenant, tu sais, vivre l'expérience ici, tu sais, Hey, je suis curieuse, moi, de voir. Tu sais, parce que à quelque part, je me disais, tu sais, on est très différents de cette partie-là de l'Espagne, là. Tu sais, en lien avec la bienveillance, là. Tu sais, ils sont quand même habitués d'avoir plein de gens qui arrivent n'importe quand parce qu'ils font le chemin, puis... tu sais, je ne sais pas ici quelles répercussions ça va avoir, ça. Je suis curieuse. Parce que, hey, moi, là, d'atterrir à Montréal, là, ça a été bouleversant pour moi. Je m'attendais pas à ça, parce que, tu sais, je le connais déjà, moi, Montréal, là. À boire. Quand ça fait 3 semaines que tu es dans le bois, euh, juste ça, ça a été pour moi agressant. Ouais. mais est-ce que Puis, tu pourrais dire que, tu sais, là, mettons, avant, il pouvait peut-être avoir une limitation au niveau du langage, puis que là, d'avoir vu cette expérience-là, euh, tu sais, d'avoir des échanges avec des gens dans d'autres langues, tu sais, que ça vient, c'est venu peut-être faire tomber certaines barrières qu'ils pouvaient avoir. ouais, ça, c'est sûr. moi, je les avais pas, ces barrières-là, parce que comme je suis allée souvent à Cuba, puis avec ma sœur, puis ma sœur, c'est une fille qui jase beaucoup avec les gens de Cuba. C'est un peuple qu'elle aime beaucoup. Et, et son anglais, elle avait pas d'espagnol, son anglais était très mitigé, l'anglais des gens aussi. Et ils se sont toujours compris. Fait que je savais à la base, ça, c'est quelque chose que moi, je connaissais, tu sais, d'avoir vu que la langue, c'est pas une barrière à nulle part. Puis, il y a aussi l'attention que tu portes, tu sais. Ça fait aussi, tu sais, des fois, on a ça dans notre personnalité. Moi, je peux dire que j'ai ça dans la mienne, tu sais, tu sais, quand j'écoute, je suis toute là, même si je comprends rien, je suis capable d'être toute là. Fait que ça continuait, tu sais, d'être comme ça, tu sais. Mhm.
J'avais déjà vécu ça, moi, cette chose-là. Mais moi, j'ai un grand âge comparativement à Isa, fait que... Quelle autre leçon ou avec quelle autre transformation vous considérez avoir complété le chemin? Moi, une de mes grandes, un de mes beaux wow, là, hey, j'aurais tellement souvent pu me placer en dévalorisation en lien avec mon rythme, là. Puis c'est mon rythme. J'y vais à mon rythme. Ouais, ça, je l'ai appris, là. Tu sais, je te dis pas que la première journée, je n'étais pas en dévalo, là. Mais après 4-5 jours, hein, ça a été quelque chose... J'y vais à mon rythme, ouais. tu sais, Puis ça sera ça. ouais, puis on a arrêté de... tu sais, au début, elle disait, tu sais, avec le Ah, pouvoir des mots, là, dans le fond, on a quand même travaillé, on a quand même joué là-dessus. ouais, On ouais. continuera avec ça. Mais tu sais, au début, on fermait la marche. Tu sais, ça, c'était super gentil. Par exemple, avec le groupe, tu sais, ils ne disaient pas les premiers puis les derniers, c'est ceux qui ouvraient la marche et ceux qui la fermaient. Mhm. On était beaucoup dans la fermeture de marche. Et quand on a transféré pour le chemin Ingles, Isabelle, elle disait, oh, Lise, vas-y, tu sais, moi, j'ai un rythme qui est un petit peu plus... Lent que le tien. Parce mais que, moi, il est un petit peu plus rapide, mettons. ouais. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, Isabelle, elle dit, ah, vas-y, Lise, je suis plus lente que toi. Puis je disais, non, non, t'es pas plus lente que moi, tu sais. Ton rythme est différent, c'est tout, tu sais. Mhm. Ça rentre au poste, là. Fait qu'on a Ouais, c'est important la nuance que c'est pas toi qui es ça, c'est t'expérimentes un rythme. Tu sais, Ouais, ouais. ça fait une grosse différence, tu sais. puis avant de partir, puis tu sais, mettons, on continue sur ça. Au début, parce que à cause de ce que j'avais déjà entendu par rapport au chemin, où est-ce que, bon, tu sais, des fois sur le chemin, tu découvres plein d'affaires, puis euh, il y en a qui, je dirais, voient la lumière et tout ça, quand ils reviennent, ils sont très différents, tu sais. Quand je suis partie avec Isabelle, une des craintes que j'ai eues, qui était mince, mais c'est une crainte quand même, je me disais, est-ce que notre amitié va tu sais, être touchée de ce qu'on risque de découvrir, puis tu sais, d'être 24 sur 24, on est des grands amis, mais on est rarement 24 sur 24 ensemble, sauf Mhm. à quelques reprises là, dans quelques voyages. Et où est-ce que je m'en allais avec ça? C'était une crainte que tu Ouais, avais. c'était une crainte, puis tu sais, d'accepter le rythme de l'autre, puis tu sais, d'être, bon, elle a été un support à certains moments, j'ai été un support à un certain autre moment. Quand on a marché le Anglaise, le deuxième chemin, bon, tu sais, par mon tempérament, je marchais plus rapidement qu'elle, mais que je me faisais donc un plaisir, tu sais, de l'attendre en haut de la côte ou un peu plus loin, puis juste de l'agacer, puis vas-y, Zazou, tu sais, ça l'a à la place, tu sais, d'avoir la crainte de ce que ça change, bien, ça l'a comme juste renforcé, puis de dire, OK, tu sais, on est ensemble, on va le vivre ensemble et on va Mhm. avoir du fun ensemble, tu sais. Ouais, C'est ce que ça ouais. l'a permis. Autant qu'elle, elle me laissait gambader en avant, puis pas dire, Lise, vas-tu finir par m'attendre, ou tu sais, c'est difficile, ou ci, ou ça, tu T'es plus sais. là. Jamais on a été dans ça. Fait que ça, c'est le fun, tu sais, de revoir qu'on a un très grand respect de l'autre puis qu'il est, je te dirais, quasiment intouchable. Tu sais, quand tu vois que, parce que ça aurait pu être, tu sais, quelque Malaisant. chose de difficile ou de... Ouais, ça aurait pu être dérangeant, Oui, mais on fait s'est que, tu sais, arrangé, tu sais, ce c'est que tu... ça, exact. Tu sais, puis, tu sais, je pense que ça revient avec, tu sais, ton état de pleine conscience que tu nommais, c'était d'être présente puis dans l'accueil. Fait que tu n'étais pas à plus tard ou, tu sais, ça aurait pu être, on aurait pu être 5 minutes déjà arrivé, tu sais, ça n'aurait pas été d'attente, tu sais, t'as pas été dans les projections, tu étais dans l'accueil. Fait que tu étais dans l'accueil de ce qui était présent, mais tu étais dans l'accueil d'Isabelle, puis et vice-versa, tu sais. Fait que je Oh, pense que oui, c'est ça là, qui est grand là, aussi. Là. Vraiment. Le chemin nous apprend ça. Ouais. Puis, tu sais, t'as nommé, pendant que tu parlais, Lise, t'as nommé, tu sais, certains voient la lumière sur le chemin de Compostelle. Tu sais, vous, c'est quelle forme de lumière, tu sais, que vous avez vue? moi, je dirais la nôtre. Mm. Je répondrais aussi simplement que ça, tu sais, la nôtre, de voir que, bon, ben, tu sais, on s'est choisi. Puis, tu sais, ça a été vraiment beau, hein, parce que par le groupe, tu sais, on s'est dissocié du groupe, comme vous le savez, au tout début, après 3 jours. Et tout le long, tu sais, même si on n'était pas dans le groupe,
on faisait partie du groupe, il y avait une espèce d'échange, les gens s'attendaient et quand on a retrouvé le groupe à la toute fin pour le voyagement final, là, pour s'en revenir au pays, là, eh bien, quand on les a retrouvés, c'est comme si on les avait jamais quittés. Donc, de s'être choisi à nous, ça ne veut pas dire qu'on renonce aux autres. Tu sais, se dire Wow! c'est pas de renoncer à quelqu'un Mhm. d'autre. Au contraire, parce qu'on a suivi, puis ces gens-là étaient fiers qu'on ait fait ce chemin-là, qu'on ait continué, qu'on ait accompli dans le fond, ce qu'on allait faire, tu sais, qu'on allait marcher un chemin. On a marché un autre et fait qu'on ne s'est pas dissocié nécessairement. C'est pas de se dire oui à soi, c'est pas ça que de l'égoïsme et de retourner les autres du revers, tu sais. Moi, j'aime ça, c'est qu'il n'y a pas eu rejet des autres. Ça a été vraiment un choix de soi, puis t'as pas rien enlevé, puis t'as pas rien manqué. Tu sais, c'était pas comme un morceau de tarte que là, on a déplacé. C'est que non, tu sais, c'est un tout, puis ça reste à être un tout. Puis, tu sais, c'est une autre forme d'accueil, là, ça aussi, là. Fait Puis de que voir le cadeau mal emballé aussi, tu sais. On ouais. Tu sais, je pense que c'est ce qui a permis que l'ouverture au groupe, notre ouverture et comment la connexion est restée dans le groupe, il y avait sûrement ça, tu sais. Dans le fond, nous, on avait choisi des dates et n'eût été de ce groupe-là, on ne serait pas parti. Donc, Mhm. quand on a sorti, quand on a changé de chemin, on n'a pas sorti, mais quand on a changé de trajectoire, c'est ce qu'on s'est rendu compte, tu sais. On Mhm. s'est juste, c'est ça, On s'est alignés sur notre chemin, nous autres. exact. Ouais. Moi, ça a été tout le long de la valorisation. Toi, au départ, tu te dis, hey, comment je vais faire avec mon sac à dos? Tu sais. Hey, toi, première journée, ça a été quelque chose. Il y a une journée, un soir, j'allise, là, avec demain, le sac à dos, là. D'après moi, il va se faire transporter vers quelqu'un d'autre, là, parce qu'il commence à. Mais il était mal ajusté. Mais ce qui est drôle, puis je veux vraiment faire du pouce là-dessus, où est-ce qu'on a sûrement été bien guidé parce que le matin, la journée où est-ce qu'elle dit, là, lise-moi ce sac à dos-là, je suis plus capable, tu sais. Le soir, on n'avait pas encore, on n'était pas encore sur l'anglaise, on était sur le premier Mm. chemin. Elle parle ça dans le groupe et Lynn, l'accompagnatrice, lui dit, ben oui, j'ai remarqué que ton sac n'était pas bien ajusté. Demain, on va regarder ça. Il n'y a pas eu de demain avec ce groupe-là. Sauf que on s'est On juste avait. arrangés toutes les deux, puis on n'a pas fait des ajustements pendant 3 heures et quart, là. Tu sais, ça a été Ouais. bing, bang, boom, ça a pris 5 minutes, puis il était correct, tu sais. Ouais. Mais on ne savait pas plus, elle ni moi, comment ajuster véritablement, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on a reçu de la contribution dans quelque part, là. Oui, Ouais. définitivement. Fait que ça, Ou je l'ai. il y a une claire connaissance qui s'est activée aussi, là. Ouais. Fait qu'il y a eu ça, tu sais, mais ça a été aussi une satisfaction de te dire, t'as boire, j'ai jamais marché avec un. Ben, puis, OK, là, il fait un avec moi. Hey, je l'avais plus, puis je le cherchais, tu sais. Tu peux pas oublier ça, un sac, là. Mais de monter des côtes, puis tu te dis, hey, j'ai quand même 20 livres de plus, 25 livres de plus. J'étais comme, wow! Hey, bravo, Zazou! Bravo, Zaz! T'as Oui, été capable de. toi, au pays que tu sais, ça te prend, tu as besoin d'un certain temps quand tu te lèves. Ben, ça y prenait 15 minutes là, de se lever, puis elle était de bonne humeur. Tu sais, au début, ça Ah, l'avait un peu. ouais. Tu sais, au Il me début, manquait du temps. ouais, au début, là, ça a grinché un peu, puis ça l'a vite. Tu sais, ça n'a Changer. pas pris 3 semaines, là, ça a dû prendre quelques jours, puis à un moment Ben, donné, ça a été autre chose. j'ai vu d'autres personnes grincheuses, puis ça a fait, oh non. Si c'est ça que j'ai de l'air, là, non. Ça change Puis, la donne. puis ça, tu sais, le sac à dos, le lever, comment ça peut se transposer dans, tu sais, du chemin à la vie ici maintenant? Ben, tu sais, c'est comme d'avancer avec un caillou dans ta chaussure, là. Je le vois un peu comme c'est inconfortable au début. Tu peux choisir de l'enlever tout de suite, là. Comme tu peux choisir de comment je pourrais remplacer pour que ça se passe mieux, tu sais. On en avait parlé de ça sur le chemin. J'ai le goût de faire du pouce pour Julie, mais par rapport à ce que toi, par rapport à ce que tu disais, tu sais, il y avait des tâches que je voulais pas faire à la maison parce que je me disais, la douleur, ça m'empêche de, tu sais, c'était pour m'empêcher de savoir que j'étais pour avoir mal,
Mettons, je prends Moi, je voulais pas l'exemple le de faire. plate-bande, tu sais, mettons, je prends cet exemple-là où est-ce que quand tu travailles dans les plates-bandes, tu es à genoux, tu as le dos courbé, puis le soir, quand tu te lèves de ça, c'est sûr que tout le monde est fourbu, tu sais. Puis c'est une activité qu'elle faisait pas parce qu'elle ne voulait pas avoir à vivre cette douleur-là. Ben, puis sur le chemin, tu sais, dans les semaines qui ont suivi, Mm. mettons, quand on était sur notre chemin, là, c'est une réflexion que tu t'es faite, tu as dit, ah, regarde, je faisais pas ça, mais je suis tellement capable de faire ça. Donc, tu sais, ce Mm. genre de choses-là. C'est vrai. Mm. Ouais. Wow! Quelle autre chose comme ça, tu sais, qui était peut-être pas présente avant, puis tu sais, que là, le chemin est venu transformer ça qui est présent maintenant, ou vice-versa, des choses qui étaient présentes avant, puis que le chemin est venu amener à vivre le quotidien différemment maintenant. Euh, Moi, je vais te dire le travail. J'ai le goût ouais, de voir ouais. que tu n'avais rien là, qui venait. Non. J'ai le goût de te dire le travail, tu sais, parce que moi, ma façon de travailler est une façon tu sais, que j'ai toujours adoptée. Et sur le chemin, dans les 3 premiers jours, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que je faisais la même chose, là. Tu sais, j'arrêtais jamais, je ne faisais que déballer des dossiers, mettons, je vais dire ça comme ça, mais je le choisis, là. Je suis encore 100% dans la responsabilité. Et tu sais, ça me dit, OK, se dit-elle en tout ça, c'est venu me dire que c'était plus ça, tu sais, que je voulais vraiment que ce soit différent. Et je vais dire que cette semaine, j'ai pas 100% réussi ça, mais j'ai déjà pris le temps de déjeuner ailleurs, tu sais, assis dans ma verrière plutôt qu'en arrière de Ah, mon ordinateur. J'ai fait ça, on est quoi aujourd'hui, mercredi, 2 jours sur 3. Fait que oui, tu ah. sais, j'apporte des changements par rapport à ça parce que j'ai vraiment découvert que c'était ça, tu sais. Moi, Que c'est la c'était- première fois que j'ai fait lundi. Ça a été de sortir avec mon café dehors, là. C'était comme. Je pouvais pas manger en dedans. Je pouvais pas. C'était que. Parce qu'on est dehors en Espagne, là. On le choisissait avec joie, là. Les seules affaires qui étaient plates, c'était la cigarette. Ça, je me suis pas adaptée. Yeah. Non. Ouais. Fait que être dehors, être dans la nature, ça a été une joie pour moi lundi matin. Puis, reste qu'avec ce que tu dis, on est en cheminement, là. Ah oui, oui, on va pas tout réussir du premier coup, là. Ça C'est va être walk dur, the il faut talk, là. pratiquer, là. Ouais, ouais. Oh, ouais, tu sais, dans le fond, le chemin, il s'est complété, tu sais, en Europe, mais en fait, tu sais, vous continuez à porter le chemin en vous, puis, tu sais, il va continuer à se découvrir, au quotidien ici, là. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas qu'il y a aussi, c'est, tu sais, on le sait qu'on est capable de repousser nos limites. Tu sais, on le sait, là. Tu sais, c'est pas tout le monde, là, qui va marcher 12 kilomètres par jour ou, mettons, un minimum de 12 kilomètres par jour pendant, mettons, 10 15 jours. C'est pas la majorité des gens, tu sais, mais un coup que tu as fait ça, tu dis, OK, si j'ai été capable de faire ça, ben, je suis capable de faire plein d'autres affaires, là, tu sais, ça vient repousser les barrières de tes capacités, tu sais. Vraiment, c'est ça. Ça vient montrer notre force intérieure. Ouais. Qu'on tasse dans un coin assez facilement quand on le choisit. Ouais. Ouais. Puis moi, j'ai remercié le chemin pour mon livre, là. Tu sais, j'avais choisi de vibrer avec des lieux. Je sais, il fallait que je marche avant. J'ai dit merci à ça, là. Hmm. Ouais. Puis, si vous avez des suggestions ou conseils, tu sais, pour des personnes, tu sais, qui souhaitent aller marcher Compostelle ou, tu sais, qui sont en route vers Compostelle, quelle guidance vous pourriez leur offrir? Bonne question. C'est tellement notre chemin, Julie, là. Tu sais, c'est chacun son chemin. Ben moi, ouais, vas-y, continue, ce que j'ai une idée Ah après. non, vas-y. Non, non, j'ai une idée après. Je sais pas que si je pourrais donner comme guidance parce que ça dépend de quoi que tu le fais. Ben, Hmm. tu sais, je pense tu sais, quand on a échangé ensemble, là, tu sais, il y a une des choses qui a été nommée, c'était de, tu sais, vous l'avez nommé tout à l'heure, il y a plein de clés que vous avez nommées. Vous avez nommé, tu sais, le pouvoir des mots, fait que, tu sais, les conversations intérieures comme, tu sais, ce qui est nommé, tu sais, d'avoir cette conscience-là.
tu sais, de vivre son chemin à soi, tu sais, pas pour les autres, pas pour le regard des autres, mais vraiment pour soi, pour venir s'honorer, puis d'être dans un espace aussi de plutôt qu'est-ce qui dérange, d'être dans un espace de qu'est-ce qui arrange. Euh, tu sais, un autre clé que vous avez nommé aussi, c'était l'importance de la respiration, que c'est une grande clé. Tu sais, au-delà du sac à dos, le plus grand outil, tu sais, qui peut vous accompagner, c'est le souffle, c'est la respiration, de vous ramener à la présence, de se ramener à être disponible. Puis à être disponible, c'est pas juste tu sais, d'aller capter, mettons, l'énergie des arbres pour pouvoir avancer, mais c'était aussi d'être disponible quand qu'il y a une dame à deux cannes qui se présente puis qui a besoin, tu sais, d'échanger puis de partager, ou d'être disponible quand il y a une recherche d'un chemin, puis tu sais, d'être dans la demande. Je pense que c'est un autre clé, tu sais, que vous avez nommé, tu sais, d'être dans la vibration, de, d'aller vers l'autre, puis de recevoir l'autre, puis tu sais, de venir se reconnaître, de venir s'honorer à travers ce chemin-là, puis de venir reconnaître comment les autres sont une contribution ou les lieux sont une contribution pour soi, mais comment soi, on peut être une contribution pour les autres, même, tu sais, même si au niveau de la langue, c'est pas pareil, tu sais, même si c'est ces personnes-là qui sont là pour vous offrir un logis ou une direction de chemin, ben votre écoute, votre bienveillance, votre rayonnement, c'est quelque chose qui contribue à ces gens-là. Euh, tu sais, je pense qu'on pourrait en nommer encore plusieurs là, tu sais, que vous avez nommés pendant la rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le goût de rajouter, ça faisait partie du groupe, tu sais, de l'animateur du groupe quand on est parti, puis c'est quelque chose qui nous a servi, j'en oublie quelques-unes de ceux qui avaient dit, mais tu sais, d'être sans attente de résultats, sans attente de ne pas avoir mal à nulle part. Ça se peut que tu aies pas mal, mais ça se peut que tu aies mal. Puis si tu as mal, c'est Comment? ça, c'est tout, là, tu sais. Il y a le sans attente, le sans exigence, parce que en Hum, même temps, tu sais, ça se peut, là, tu sais, mettons, mettons, je donne un exemple là, qui est bien banal, là, puis qui est vraiment pas important, mais quand même, là, tu sais, le rythme auquel tu es servi, le rythme auquel, ben, c'est pas la même affaire, tu sais, fait que d'être sans exigence, tu sais, si je pense au chemin que nous, on a marché, dans les repas, il y avait peu de légumes, de légumes et de fruits, tu sais. Ben, quand tu es dans un pays ailleurs en train de marcher ce chemin-là, tu peux pas t'attendre à ce que tu aies un 4 services avec salade Hum. César à côté, là, tu sais. Fait que ça, moi, je pense que ça, c'est deux clés qui sont importantes. Et bon, tu l'as nommé un petit peu tantôt, la bienveillance, mais non seulement la bienveillance envers les autres, Envers soi. parce que tu sais, es quand même dans un groupe, admettons que les gens qui feraient composter ouais, de faire les auberges, ben c'est sûr là, que tu sais, tu vas avoir des ronfleurs, tu vas avoir des péteurs, il y a de tout là-dedans, là. Fait que Et d'être tout ça. et tout sort, mais il y a rien qui se passe, ça c'est vraiment Ouais. facile. Fait que par rapport Ouais. à ça, il Ouais. y a ces trois affaires-là. Puis moi, personnellement, ce qui a sauvé mon sommeil, c'est très encore 3D, mais ça fait partie de ma personnalité. Je me suis fait faire des bouchons d'oreilles euh, sur mesure. Le meilleur investissement à vie, après Gaston. Mais oui, c'est ça. Gaston étant la tondeuse qui se passe Pas tout là. important. Mais fait Pareil. que oui, mais ça, c'est un petit investissement à côté, là. Ouais. Mais si on ne fait pas d'auberge, il n'y a pas de problème. Puis une phrase, tu sais, dans le pouvoir des mots, là. Tu sais, il y a une journée, elle dit Isabelle, on accueille le changement aujourd'hui. Puis ça, là, ça m'a suivi tout le long. Parce que, hey, moi, j'avais mal aux pieds, là. Puis au lieu de dire, hey, j'ai mal aux pieds, tu sais, j'ai encore, tu sais, parce que j'aurais pu passer mon temps à parler que de ça, là. Puis là, c'était j'accueille le changement. Puis le changement, c'était à la base, là, quand on a parlé de ça, c'était le changement de terrain, parce que quand tu marches Compostelle, des fois tu es sur la terre, des fois tu es sur la pierre, des fois c'est sur le pavé uni, pas uni, euh, Je sais pas tu pourquoi es ils dans ont les fait ça. roches. Tu sais, le chemin est très différent, là, tu sais, tu as des tronçons très différents. Fait qu'au début, tu sais, c'était comme on changeait de sol, fait que là, on se disait, OK, on accueille le changement, parce qu'il y en avait qui étaient plus difficiles que d'autres. Ouais. Mais Oui, ça a parce que c'est pas les été. mêmes muscles qui sont sollicités si tu montes. Puis si tu as du plat après, c'est d'autres muscles.
Mais le plat, après avoir descendu, c'est d'autres muscles aussi. Fait qu'il y a plein de muscles ou de nerfs ou de qu'on utilise, qu'on apprend à utiliser différemment. Ouais. Fait qu'on accueille le changement. Puis un mot pour la fin? C'était la Providence qui nous emmenait là. Puis si vous avez une invitation à offrir aux gens qui écoutent. Écoutez votre rythme, puis tout va être merveilleux. Mais c'est vivre l'instant. Moi, je dirais vivre l'instant. Vivre l'instant à chaque instant. Sur ce chemin-là, en tout cas, c'est que ça, là. Puis Avec un des des, chapeaux. oui. Puis un des bienfaits, là, juste comme ça, en parenthèse, qu'on n'a pas parlé au début, là, c'est que ça te vide une charge mentale, ce chemin-là, c'est de toute beauté. Vraiment. Pour Fait que montagne, c'est réglé. quelqu'un qui a besoin, puis il y a des gens, là, il y a une madame, entre autres, ce que je me souviens, là, elle le faisait, elle était rendue à plusieurs chemins, là, cette dame-là, là. Elle en avait fait plusieurs. Puis elle, c'est annuellement, c'était ça. Elle avait tellement de préoccupations. Je sais pas qu'est-ce qu'elle avait, ce qu'elle faisait dans la vie, cette dame-là, ce qu'elle avait comme préoccupation. Mais quand elle marchait, elle avait zéro de ces préoccupations, là. Donc, c'est quelque chose qui vide vraiment, vraiment la tête. Fait qu'on Super. on peut marcher n'importe où. Que Merci beaucoup, les filles. Merci, Lise. Merci, Isabelle. Si les gens, vous avez des questions, tu sais, on monitore le chat, les commentaires, des curiosités, écrivez-les, puis ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Les échanges mystiques, c'est à chaque semaine, les mercredis à 16 heures. C'est disponible en rediffusion sur Spotify, sur YouTube. Vous avez des questions en lien avec tout ce qui touche le mystique, le phénoménal. Si vous avez des curiosités, ben, écrivez-nous, puis ça va faire plaisir de pouvoir échanger là-dessus sur des prochaines rencontres. Donc, douce fin de journée à tous. Merci. Ciao! Merci à toi, Julie. Merci!